Bonjour et bienvenue dans ma vidéo Mon jeûne de Noël jour 10. On est aujourd'hui le 1er janvier 2020. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de me filmer toute la journée ou de faire du montage vidéo. Alors j'ai décidé de faire une vidéo dans laquelle je vais donner mes conseils à tous ceux et celles qui aimeraient entreprendre une cure de nettoyage après le temps des fêtes. Alors la première chose qu'on a à savoir quand on parle de nettoyage, c'est que quand on termine de digérer notre dernier repas pendant la nuit, le corps se met en nettoyage et il va se nettoyer jusqu'au prochain déjeuner. C'est logique, c'est un peu comme quand on va travailler, on ne peut pas faire le ménage chez soi. Quand arrive la fin de semaine, le samedi matin, on se lève, on fait du ménage, on essaie de tenir ça propre toute la fin de semaine, puis pendant la semaine, on recommence à travailler, ça s'accumule. La fin de semaine, on fait du nettoyage. Donc, le corps fait soit nettoyage, soit digestion. Alors, quand on ne déjeune pas, quand on prolonge le jeûne, on prolonge le nettoyage. Alors, c'est dans ce sens-là que le jeûne est nettoyant. Mais là, pour ce qui est du nettoyage, je vais parler de les 5 techniques que j'ai utilisées pendant mon jeûne de Noël, c'est-à-dire la cure d'argile, la cure de fruits, la cure de jus, le jeûne et le jeûne sec. Alors, premièrement, la cure d'argile. Pourquoi faire une cure d'argile? C'est parce que l'argile, c'est absorbant, ça absorbe l'eau, mais c'est aussi adsorbant. Ça veut dire que ça crée une liaison chimique avec des produits toxiques dans l'intestin et même qui viennent tirer comme par aimantation des toxines, puis qui va les éliminer pendant la sève. Alors, c'est l'avantage de la cure d'argile. Moi, je vous propose, si vous voulez essayer, de commencer par une cuillère à soupe dans un verre d'eau chaque jour. On utilise une cuillère en bois ou en plastique ou en verre dans un verre de vitre ou de plastique parce qu'on ne veut pas enlever la charge électromagnétique de l'argile qui va venir coller les toxines. Et puis, si on s'aperçoit qu'une cuillère à soupe d'argile pose pas de problème, eh bien, on peut ajouter graduellement une deuxième, une troisième, voire se rendre jusqu'à 20 cuillères à thé dans 1 litre, ou plus, qui sait. Moi, 20 cuillères à thé, ça commence à être pas mal. Alors, l'argile, il y a des minéraux dedans, mais c'est des minéraux inertes. Donc, ça ne va pas vous minéraliser. Ça ne va pas non plus vous déminéraliser. Parce que l'argile va coller seulement des choses qui sont toxiques pour le corps. Tout ce qui est bon pour le corps, l'argile le laisse. Magie. Alors, voilà ce que je peux dire pour la cure d'argile. Maintenant, on va y aller avec la cure de fruits. Okay? Une cure de fruits, c'est très nettoyant. Parce que, premièrement, les fruits contiennent des acides faibles. Donc, un peu comme quand on veut nettoyer un plancher, on va mettre un produit acide pour frotter, ça va venir dissoudre un peu de la crasse qui est pris dans le plancher, on va frotter. L'effet du fruit fait la même chose un peu dans le corps. Et aussi, c'est très facile à digérer, donc ça imite un peu le jeûne parce que ça limite l'énergie nécessaire pour la digestion. Donc, étant donné que ça se digère plus vite, on entre plus vite en nettoyage. Et aussi, l'avantage de la cure de fruits, c'est que tu as des fibres solubles qui vont passer dans le tube digestif, donc qui vont entraîner les saletés, on s'entend, les intestins, c'est quand même l'endroit où on évacue les toxines dans notre corps, l'émonctoire principal. Alors, voilà pour la cure de fruits. On peut prendre des fruits gras comme un avocat, des fruits sucrés, des fruits secs. On peut utiliser tous les types de fruits.
Et ce qui est le fun avec la cure de fruits, c'est que, contrairement au jeûne qui est un peu difficile en termes de limitation puis d'ascétisme, on s'entend qu'on n'a pas grand plaisir gustatif quand on jeûne, mais avec la cure de fruits, on a le plaisir de manger, on a le plaisir de manger quelque chose qui nous fait du bien, ok? Puis qui est chargé en vitamines, en minéraux. Donc, c'est vraiment bon de faire une cure de fruits. C'est nettoyant. Maintenant, on va parler de la cure de jus. La cure de jus, ok? Premièrement, on va principalement essayer de faire une cure de jus de légumes ou de feuilles vertes. Le moins possible de fruits, parce qu'il y a beaucoup de sucre quand même dans le fruit. Donc, plus on va utiliser des légumes qui sont faibles en sucre, plus qu'on va s'approcher des effets du jeûne. Et là, quand on extrait du jus, on n'a pas à le digérer, c'est pré-digéré. Donc, les micronutriments sont sortis des fibres et sont prêts à être assimilés. Donc, la digestion est très... L'énergie digestive requise est très faible. Donc, on enclenche aussi rapidement les mécanismes de nettoyage. Donc, on peut faire une cure de jus où on va uniquement boire des jus et on ne mangera pas. Ou on peut faire une cure de jus où on va manger des fruits aussi. Et on peut faire une cure de jus où on va manger totalement naturellement, mais on va ajouter seulement des jus de légumes. Donc, sans rien changer, on va ajouter des grandes doses massives de micronutriments, de vitamines, de minéraux, etc. dans le corps. Donc, ça va être excellent pour le corps. Et les minéraux vont venir neutraliser l'acidité. On a des produits acides dans le corps et les minéraux sont basiques. Donc, les deux ensemble, ça crée une liaison chimique, puis ça forme des sels neutres que le corps peut éliminer. Donc, entre autres choses, les cures de jus sont excellents pour le nettoyage. La coche au-dessus, c'est le jeûne à l'eau. Bon, le jeûne à l'eau, c'est vraiment supérieur en termes de nettoyage par rapport au jus ou à la cure de fruits. Parce que à ce moment-là, on n'a aucune entrée de sucre. Donc, l'insuline baisse au plus bas. Et quand l'insuline baisse au plus bas, rapidement, on brûle tout le sucre. Ensuite, on brûle le sucre qui est contenu dans le foie, sous forme de glycogène. Et quand il n'y en a plus, le corps n'a pas le choix d'enclencher la cétose, c'est-à-dire le foie va prendre les triglycérides qui sont contenus dans les cellules adipeuses de la peau, puis il va les transformer en corps cétonique, qui se trouve à être un substitut du sucre pour le corps. Alors là, on se met à carburer au gras. Et ça donne que dans le corps, il y a beaucoup de produits toxiques qui sont stockés dans le gras. Parce qu'à un moment donné, les toxines, il faut les stocker quelque part, puis le gras, c'est une belle place pour pas qu'ils détruisent les tissus. Alors quand on se met à jeûner, qu'on rentre en cétose, le corps se met à brûler du gras et il remet en circulation en même temps des produits toxiques qui vont pouvoir être éliminés. Et puis aussi, à partir du moment où le corps est affamé, donc insuline au plus bas, l'AMPK monte. Et quand l'AMPK monte, le corps enclenche des mécanismes naturels de nettoyage, okay? Particulièrement l'autophagie. Ça, l'autophagie, c'est quand le corps se met à manger les cellules les plus dégénérées du corps. Parce qu'elles ne fonctionnent plus, c'est normal, chaque cellule a une durée de vie, donc à un moment donné, elle meurt, mais le corps doit la manger et la réutiliser. Et ça se fait à jeun. Bon, donc, en jeûne à l'eau, ce mécanisme-là est enclenché, l'autophagie. Alors, on se met à manger tout ce qui est vicié en nous. Et en même temps, l'hormone de croissance est augmentée, la production d'hormones de croissance, de testostérone, d'adrénaline, de noradrénaline. Donc, il y a beaucoup de phénomènes biologiques qui sont enclenchés dans le corps pendant le jeûne à l'eau. Et il y a aussi dans le cerveau où l'autophagie se fait, ils appellent ça la neurophagie. C'est le moment où le corps va
manger les vieilles neurones. Et dans le cerveau, en même temps, il y a une production de BDNF qui se trouve être le facteur de croissance neuronale. Donc, en jeûne, on déconstruit son cerveau, les vieilles neurones qui ne fonctionnent plus, et le corps se prépare à en créer des nouvelles dès qu'on va se réalimenter. Alors, la cinquième étape, c'est le jeûne sec. Le jeûne sec, c'est encore plus puissant que le jeûne à l'eau. Okay? Parce que quand le corps a besoin d'eau, il va avoir à aller chercher de l'eau dans le corps. C'est donc à dire qu'il va plus rapidement entrer en autophagie parce qu'il va aller manger des vieilles cellules, il va récupérer l'eau des vieilles cellules. Donc, pendant mes 4 jours, 5 jours, mon plus long jeûne sec a été 5 jours, ben, j'ai fait de l'urine tous les jours de mon jeûne sec. Alors, puis j'étais pas déshydraté, j'avais de la salive dans ma bouche. Donc, le corps prend de l'eau qui est à l'intérieur du corps et la réutilise pour ses fonctions vitales. Aussi, quand on brûle du gras, ben, dans le gras, il y a des hydrogènes. Donc, la combustion de ces hydrogènes-là crée de l'eau à l'interne. Alors, on est hydraté de l'intérieur du corps, carrément, pendant le jeûne sec. Alors, c'est principalement les raisons qui font que le jeûne sec est encore plus puissant au niveau nettoyage. Ben, c'est parce qu'il enclenche l'autophagie avant, puis il se met à brûler des graisses avant pour produire de l'eau. Alors, le nettoyage est plus fort, plus intense. Bon. Donc, on a cinq techniques ici qu'on peut utiliser pour se nettoyer. Okay? Et, bon, évidemment, c'est pas tout le monde qui peut en ce moment faire 5 jours de jeûne sec. Okay? Certains peuvent en faire beaucoup plus. Donc, personne ne peut te dire à toi combien de temps faire tout ça. Par contre, moi, ce que je vous propose, c'est le même chemin que moi j'ai fait. Moi, j'ai fait, pour mon jeûne de Noël, 4 jours secs, 1 jour à l'eau citronnée. Et là, j'ai commencé une cure d'argile. Ensuite, j'ai brisé mon jeûne, vraiment brisé mon jeûne avec une cure de jus. À partir de ce moment-là, j'étais plus en jeûne techniquement parce que j'avais du sucre, donc j'avais de l'insuline. Mon AMPK était basse, mon autophagie était diminuée. Mais mon hormone de croissance, ma testostérone, avait augmenté pendant mes 4 jours de jeûne. Et là, je rentrais des minéraux, des vitamines, des acides aminés, tout ce dont mon corps a besoin. Et mon corps était pleinement prêt à reconstruire. Alors, c'est enclenché une phase de reconstruction. Et étant donné que j'avais peu de besoin d'énergie digestive parce que c'est des jus, c'est prédigéré, mon corps avait toute l'énergie nécessaire pour reconstruire. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai pas de perte de masse musculaire. Ceux qui me connaissent savent que depuis 10 ans, j'ai perdu beaucoup de masse musculaire, mais c'est par arrêt d'entraînement. J'ai arrêté de m'entraîner. Mais mon jeûne en tant que tel n'a pas fait en sorte que j'ai perdu de la masse musculaire. J'ai perdu du gras un peu, mais j'ai encore assez de gras pour jeûner pendant 40 jours. Toujours est-il, je disais que le chemin, c'était le jeûne sec, ensuite la cure de jus, le jeûne à l'eau, la cure de jus, la cure de fruits que je vais commencer. On est le 1er, demain encore je vais faire ma cure de jus. Le 3, je vais briser mon jeûne avec une cure de fruits. Je vais manger des fruits pendant 2 jours avant dimanche de récupérer mon garçon pour là, avoir une alimentation normale. Et voilà. Je pense que c'est à peu près ce que je peux vous conseiller de mieux, ce chemin. Et à vous de déterminer combien de temps vous allez rester dans le jeûne sec, combien de temps vous allez rester dans le jeûne à l'eau, combien de temps vous allez faire une cure de fruits, combien de temps vous allez faire une cure d'argile, quelle quantité de quoi vous allez consommer.
Ça, c'est propre à chacun. Et puis, quoi dire de plus? Quoi dire de plus? Je pense que j'ai fait le tour. Bon, ben le concept ce soir, c'était je me filme, puis je mets ma bande telle quelle. Pas de musique, pas de coupure. Et je vous souhaite une belle année, encore une fois. On se retrouve demain pour ma vidéo Mon jeûne de Noël, jour 11, où je vais vous lire un travail que ma fille a fait quand elle était en secondaire 5 sur le jeûne. Et c'est un bon texte. Et j'ai envie demain de vous le présenter parce que j'ai pas envie non plus de me faire de montage vidéo pour ma deuxième journée 2020. Et alors en attendant, je vous souhaite de passer une belle soirée et on se retrouve demain.